Bonjour et bienvenue, je suis Guy Camus, je suis coach professionnel et j'accompagne particulièrement les personnalités dites à haut potentiel, qu'on appelle parfois les zèbres, ainsi que les victimes de harcèlement, notamment les victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Ces personnalités, on en parle beaucoup en ce moment dans les médias et elles sont malgré tout très difficiles à identifier, tout simplement parce que le pervers narcissique est un maître dans l'art du camouflage. Et donc, malgré tous les indicateurs dont on parle ici ou là, il est très rare de pouvoir les démasquer, tout simplement parce qu'ils font illusion, ils donnent une fausse image et ils ne montrent jamais leur vrai visage en public. Alors, plutôt que de vous parler de ces personnalités destructrices et toxiques, je vais m'intéresser à leurs victimes et vous alerter sur la manière dont elles vivent ce type de relation. Je vais vous donner donc 4 indicateurs qui doivent vous inciter à une grande prudence et une grande attention. 4 indicateurs pour identifier comment le pervers narcissique est en train de tisser sa toile et est en train de mettre sa victime sous emprise destructrice. Le premier de ces indicateurs, c'est qu'une relation avec un pervers narcissique commence toujours comme un conte de fées. Bien évidemment, pour capturer sa proie, le pervers narcissique a besoin de la séduire. Au travail, c'est le patron idéal, celui qui vous fait croire que vous avez trouvé le job de vos rêves. En amitié, c'est l'ami parfait, celui qui comprend, qui soutient, qui vous écoute, qui s'intéresse à vous comme si vous étiez le centre du monde. En amour, c'est le prince charmant. Il anticipe toutes vos demandes, tous vos désirs, tous vos besoins. Il répond à toutes vos attentes. Vous souhaitez aller dîner au restaurant, il a déjà réservé la table. Vous souhaitez passer un week-end romantique, il a trouvé un petit hôtel avec vue sur la mer, très calme. Bref, ne vous y trompez pas, tout ceci n'est qu'un rôle de composition. En réalité, il est juste en train de dire ce que vous voulez entendre. Il est juste en train de faire ce que vous attendez qu'il fasse. Il est juste en train d'être ce que vous voulez qu'il soit. Rien n'est vrai, tout est idéal, tout est trop beau. Et en réalité, tout va très vite. Le deuxième indicateur, c'est que lorsqu'il a ferré sa proie, il dévoile son vrai visage de prédateur et commence alors, pour sa victime, une longue descente aux enfers. C'est un indicateur important car il se mesure par un mal-être croissant de la victime, un stress permanent et au final un état de souffrance intense. La victime commence à perdre ses repères, elle ne sait plus ce qui est juste ou pas, elle ne se reconnaît pas, elle ne sait plus qui elle n'a plus aucune confiance en elle. Elle est fatiguée physiquement, moralement, nerveusement, elle dort mal, elle ne mange plus, elle perd sa joie de vivre, elle perd sa gaieté, son dynamisme, toute son énergie. Cette situation qui paraissait idéale au début devient pesante, stressante, destructrice. La victime sombre petit à petit dans un état dépressif et elle perd réellement son identité. Il lui arrive même parfois, souvent, de déclencher des maladies. Bref, elle est complètement méconnaissable et en grande souffrance. Le troisième indicateur dont je voulais vous parler, qui est un indicateur très marquant également, c'est le sentiment de solitude et d'isolement de la victime. Le pervers narcissique commence toujours son harcèlement par couper les ponts avec l'environnement de sa victime. Il va lui faire couper les ponts avec sa famille, ses amis, ses relations, son travail. Et il utilise pour ça un tas de techniques de harcèlement, sachant que le plus efficace, bien évidemment, c'est le déménagement. La victime se retrouve parfois du jour au lendemain dans un environnement qu'elle ne connaît pas, nouveau, sans connaître personne. Et ce sentiment
d'isolement est réel, puisque la victime se retrouve bien évidemment complètement seule. Il se trouve que paradoxalement, pour répondre à la pression de son harceleur, la victime va souvent refuser toute aide extérieure, ce qui accroît ce sentiment d'isolement. Le quatrième et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le sentiment de culpabilité que le pervers narcissique va générer chez sa victime. Cette dernière va tout d'abord se remettre en cause pour que cette relation s'améliore et pour remettre en cause tout ce qui ne fonctionne pas dans cette relation. Elle va prendre à sa charge et se sentir responsable de tous les dysfonctionnements. Et puis au fil du temps, elle va se sentir responsable et coupable de tout ce qui se passe, de tout ce qui ne convient pas, que ça la concerne ou pas d'ailleurs, et dans un environnement beaucoup plus large que celui de cette simple relation. Cet état, il est en plus amplifié par le fait que le pervers narcissique va reporter sur sa victime toute la culpabilité. Lui n'est jamais responsable de rien, c'est toujours les autres. Et en l'occurrence, c'est toujours sa victime qui va être responsable de tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, retenez bien également ce quatrième critère qui est ce sentiment de culpabilité intense qui est généré par la relation toxique avec un pervers narcissique. Voilà 4 critères qui doivent absolument vous alerter. Je vous les redonne rapidement. Une relation qui commence toujours comme un conte de fées. Une descente aux enfers, peuplée de stress et de souffrance. Une solitude extrême et un sentiment de culpabilité permanent. Ces 4 critères doivent vraiment vous alerter et vous faire prendre conscience que cette relation toxique est probablement générée par la présence d'un pervers narcissique. Soyez-y très attentifs pour vous ou pour vos proches. Lorsque ces signaux apparaissent, il est sans doute grand temps de prendre le large. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.